لا تنسى الاشتراك في القناة. Bonjour, salam alaikum. Donc, on va parler dans cette vidéo, à propos du polynôme, surtout la division euclidienne. Donc, soit le polynôme suivant donné P, un polynôme de K de X, appartenant, c'est un polynôme appartenant à K de X. Donc, je prends la définition suivante. On prend un autre polynôme Q, ou A un polynôme qui appartient à K de X aussi. Mais cette fois-ci que A différente le polynôme nul. On dit que A divise P et on écrit si il existe un certain Q tel que P égale A fois Q. Donc, dans ce cas-là, avec Q, bien sûr un polynôme différent de 0, sinon on aura P est égal à 0. Donc, et on écrit que A divise le polynôme P. Mais évitez d'écrire toujours, je ne peux pas écrire P sur Q sur A. Évitez ce critère-là. On écrit tout simplement A divise P, c'est comme les nombres, on écrit 5 divise 50 par exemple. La même chose pour les polynômes, on écrit cette écriture-là, c'est comme dans le cas de n, parce que je ne peux pas faire cette notation-là. Donc, ça, c'est la première chose. Par exemple, je prends pour ça, je prends par exemple x à la puissance au carré, moins 2x plus 1, c'est le polynôme P, et je prends A, le polynôme x plus 1. On remarque que P divise A, parce que je peux écrire que P égale, c'est x plus 1, facteur de x plus 1 par exemple. Donc, x plus 1, P. Je prends par exemple x, P est égal x moins 5, facteur de x plus 7, facteur de x moins 1. Alors, on remarque que x moins plus 7 divise P. Donc, ça veut dire, je peux diviser celui-là, ça veut dire, je peux trouver le Q, qui est x plus 7, facteur de Q, qui est le polynôme, l'autre polynôme, c'est-à-dire x moins 5, facteur de x moins 1. Voici le Q, et voici le A, bien sûr, c'est P. Donc, la division, on dit celui-là divise celui-là, ça veut dire qu'il ne reste rien après. Donc, un autre théorème important, je prends A et P de polynômes donnés. A et P, deux polynômes de K de X, tel que P différent de le polynôme nul, ça n'est pas égal à 0. Alors, il existe. Alors, toujours j'ai deux polynômes. Il existe un unique couple Q, R, qui appartient à Kx au carré, c'est-à-dire deux polynômes dont K, Q et R, tels que BA est égal à B fois Q plus le R. Donc, le Q il s'appelle le quotient et R s'appelle le reste de la division euclidienne de P par A. Et le quotient est le reste de la division euclidienne de A par. Alors, il y en a deux cas. Soit ce R est égal à 0, soit R différent de 0. Donc, si R est égal à 0, alors B, bien sûr que P divise A, car on a l'écriture A est égal à B fois Q. L'autre cas, c'est R différent de 0. Alors, toujours ce R-là, on a une condition importante, c'est que le degré de R, il faut qu'il soit, le degré de R, il est inférieur au degré de P. C'est
Ça, c'est dans notre théorème. Donc, en général, soit est égal à 0, soit le degré différent de égal à l'infini, soit différent de 0, le degré toujours est inférieur à n. Donc, ça, c'est une condition ici. Il existe un unique QR appartenant à K au carré, tel que A plus R, avec le degré de P est supérieur strictement au degré de R. Donc, ça est important dans notre théorème. C'est le théorème de division euclidienne. Donc ça, on a des propriétés ici. Donc on a l'unicité pour ça, pour R et pour Q. On a un unique. S'il vous plaît, essayez de remarquer ça. Toujours on a un unique. Mais la condition obligatoire, c'est ça, le degré de P supérieur au degré de R. Donc on va faire un exemple de division euclidienne. On prend A par exemple, on prend P, A égale 2x au carré à la puissance 3 plus 2x au carré plus x moins 1. Et on prend P égale à x au carré moins x plus 1. Cherchons R. Cherchons P, Q et R. On va faire la procédure de division euclidienne. On prend 2x au carré à la puissance 3 plus 2x au carré plus x moins 1 divisible par P qui est x au carré moins x plus 1. Donc on divise ça. Donc bien sûr ici à la puissance 3, je peux en faire ça. Donc à la puissance 3. Donc ici c'est bien sûr c'est 2x. Je multiplie celui-là par celui-là, c'est 2x au carré à la puissance 3. Moins 2x au carré. 2x fois 1 plus 2x. Je fais la soustraction. C'est 0. C'est 2 plus 2, ça veut dire 4x au carré. Et x moins 2x, c'est moins x moins 1. Bien sûr, je multiplie celui-là par 4. 4 fois x au carré, c'est 4x au carré. 4 moins 1, moins 4x. Et 4 fois 1, ça veut dire c'est plus 4. Je fais la soustraction. C'est 0. C'est moins 5, moins 3, plus 3x. C'est moins 5. Bien sûr, c'est la soustraction. Donc, on remarque que le degré de celui-là, c'est 1. Et celui-là, c'est 2. Donc, on arrive à la fin. Ça veut dire celui-là, c'est R. Celui-là, c'est Q. Et celui-là, bien sûr, c'est A. Et celui-là, c'est P. Ça veut dire que je trouve que A égale celui-là fois P. Ça veut dire c'est P fois x au carré moins x plus 1. Plus le R, ça veut dire 3x moins 5. Donc A est égal à P fois R plus 1 fois Q plus R. Et bien sûr, A, B ne divise pas A. Donc c'est un exemple de division euclidienne. On peut prendre un autre exemple. On prend A par exemple est égal à, par exemple, x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 3x plus 2. Et on prend P égale à x plus 1. On fait la division. x3 plus 2x au carré plus 3x plus 2 divisé par x plus 1. Donc x plus 3, ça c'est A, ça c'est P. On va multiplier celui-là par x au carré. X au carré fois x au carré, ça veut dire fois x à la puissance 3 plus x au carré. Je fais la soustraction. Ça c'est 0 et ça c'est x au carré plus 3x plus 2. Bien sûr, je multiplie celui-là encore par x. X fois x, ça veut dire x au carré. X fois 2, c'est x,
fois 1 c'est x, la soustraction c'est 2x, celui-là c'est 0, plus 2, bien sûr je multiplie celui-là par 2, et je trouve ici 2x plus 2, ça veut dire c'est 0. Donc on a trouvé r est égal à 0, c'est r, sur q. Donc on a trouvé que a égale à p fois le q, ça veut dire x au carré plus x plus 2 plus 0 bien sûr, plus 0. Donc a est égal à p fois q, et par suite que p divise a. Donc pour savoir si a divise b, il suffit de faire la division euclidienne pour trouver est-ce que le r est égal à 0 ou r différent de 0. Donc pour montrer que a est divisible par b, il suffit de faire la division euclidienne. C'est un parmi les méthodes qu'on choisit pour faire est-ce que a divise, est-ce que b divise a. Et on trouve si r est égal à 0, alors a, b divise a. Sinon, donc b ne divise pas a. Donc parmi les astuces pour trouver est-ce qu'un polynôme divise un autre ou non, il y en a d'autres méthodes pour chercher est-ce que b divise a ou non, mais celui-là c'est un outil puissant pour trouver est-ce qu'un polynôme divise un autre ou non. Donc il y en a des propriétés de la division, des propriétés importantes. Alors, on a toujours a divise le polynôme nul, toujours on a ça. On a le polynôme 1, toujours divise un certain a, quel que soit a appartenant à k de x. Bien sûr, a différent de polynôme nul. 1 divise toujours a, et si a divise b, et b divise c, alors obligatoirement on a a divise le c. Ah, ça c'est la deuxième propriété. Si a divise b, et b divise c. À votre avis, ici, remarquez celle-là, s'il vous plaît, pour celle-là, c'est important. A divise b et b divise c. Pour les nombres, on dit que 3, n divise m divise n, obligatoirement, on a est égal à n. Ça, c'est pour le nombre. Mais pour le polynôme, non. A divise b et b divise c, désolé ici, a divise b et b divise a, je parle les mêmes pour les nombres, a et b. Alors, a divise b et b divise a, on n'a pas l'égalité. Il se peut que 1 est égal à un certain nombre alpha fois le polynôme b. Ça veut dire que on a toujours a divise alpha a, et alpha a divise a. On a cette propriété-là. C'est pas comme les nombres. Je ne peux pas avoir n divise c et c divise n, sauf dans le cas où j'ai une propriété importante. Donc, ça, on a toujours ça. A divise alpha a, et alpha a divise a, quel que soit le alpha, différent de 0 bien sûr. Donc, les diviseurs de a sont, on a obligatoirement parmi les diviseurs de a, on a toujours le polynôme 1, on a toujours le polynôme alpha fois a. Ces deux éléments toujours existent parmi les diviseurs de a. Bien sûr, il y en a d'autres, il se peut qu'il y en a d'autres, mais en général, j'aurai celui-là. Dans le cas où les seuls diviseurs de a sont a et alpha a, on dit que a est irréductible. C'est les seuls
diviseurs de A sont 1 et alpha A, ça veut dire les alpha des lambda. Je peux prendre alpha A, remplacer le 1 par le alpha. Parce que les alpha, n'importe quel alpha, ils divisent A. Ce n'est pas un seulement. Donc, alpha et alpha A, on dit que A, on dit que A est irréductible. Dans cas du X. Donc, c'est là, c'est une propriété d'irréductibilité du polynôme. Je prends par exemple dans R, deux polynômes de la forme suivante, X plus un certain A, quel que soit le A, toujours est irréductible. Donc, je ne peux pas les diviser par un autre nombre, un autre polynôme différent de 0. Ça veut dire que je ne peux pas le diviser. A est irréductible, ça veut dire, entre parenthèses, je ne peux pas le diviser par un polynôme P de K de X tel que le degré de P supérieur à 1. Je ne parle pas des polynômes constantes, je parle des polynômes qui sont de degré supérieur à 1. Je ne peux pas diviser le A par un autre polynôme à part le X plus A. Et il est alpha fois X plus A. C'est ça ce qu'on appelle les polynômes irréductibles. Un autre théorème, ça veut dire que si A divise B, ça veut dire qu'on a obligatoirement que C fois A, quel que soit C, alpha fois A, toujours divise P. On a toujours ça, quel que soit le alpha différent de 0. Ne peut pas de 0, s'il vous plaît. Et en plus de ça, si A divise B, alors on a obligatoirement A divise quel que soit B fois C, quel que soit le C, n'importe quel C qui appartient à K de X. Si A divise B, alors elle divise ce produit-là. En plus de ça, si A divise B et A divise C, alors on a ça, que A divise n'importe quel n fois B plus n fois C. Bon, n'importe quel n et n. Avec n sont des polynômes de K de X. C'est simple. C divise ça, devrait diviser ça. Donc ici, on a pas mal de propriétés pour la division. Pour cet exemple-là, je peux donner un exemple. On a toujours, par exemple, on a P est égal à X moins 1. Q, par exemple, je prends les mêmes notations. A égale à X moins 1. B égale X moins 1 au carré. Et C égale X moins 1 facteur de X à la plus X plus 7 à la puissance 3. Alors on a A divise celui-là parce que X moins 1 fait X moins 1. Et A divise C, on a A divise B. Et A divise C. Est-ce que A divise n'importe quel n fois C? Bien sûr, si je multiplie B par un polynôme et je multiplie C par un polynôme n, donc on a A divise celui-là, ça veut dire que B égale, on a déjà X moins 1 fois X moins 1. Et C égale X moins 1 fois X plus 7 à la puissance 3, parce qu'on a divisé X moins 1. Alors, si je multiplie celui-là par n et celui-là par n, un autre polynôme. Donc, il sera n ici, n, et sera n ici. Ça veut dire que mb plus nc sera égal
à x moins 1, je peux factoriser ça par x moins 1. np c'est x moins 1 fois n, plus n ici s'il vous plaît, n fois x plus 7 à la puissance 3. Et par factoriser celui-là, donc ça veut dire cette partie-là, il est divisible par a, ça veut dire égal à a fois ça. Donc a divise np plus nc. Donc il y a pas mal de propriétés pour la division euclidienne, mais essayez de s'entraîner pour faire la division, pour ne pas faire des fautes pour la division. Parce que si vous avez fait quelques fautes quelque part, alors vous n'allez pas trouver le même résultat pour les autres.